les filles, c'est Mimi et Letty, coach capillaire. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors on va lancer une nouvelle vidéo qui s'appelle hydratation extrême. Alors je laisse Mimi tout vous expliquer. Donc voilà, par rapport à l'hydratation extrême, comme vous le savez, on ne le dira jamais assez, Letty. Moi, le cheveu naturel est fondamentalement très sec. Pourquoi? Parce que à la racine, des racines aux pointes, c'est resserré, ce qui fait que le sébum ne s'écoule pas des racines aux pointes normalement comme un cheveu asiatique, comme un cheveu européen. Et donc, comme il ne s'écoule pas normalement, il va s'assécher. Et donc, ce qui fait que nous, avec nos cheveux afro, il faut absolument qu'on booste l'hydratation de nos cheveux au quotidien. On les accompagne dans ce sens. Donc, Letty et moi, on a pensé à des astuces qu'on voulait partager avec vous pour vous aider justement à renforcer l'hydratation de vos cheveux au quotidien. Donc la première astuce qu'on voulait vous partager, c'est tout simplement l'utilisation des eaux de rinçage. C'est vrai que c'est pas très connu, c'est très récemment qu'on a découvert cette astuce-là, donc voilà, c'est maintenant qu'on en parle. Donc vraiment, qu'est-ce que c'est les eaux de rinçage? C'est tout simplement des eaux qu'on va utiliser à la fin de notre journée de soins complets ou soins express, mais vraiment qui vont s'utiliser après le rinçage du masque. Donc, comment est-ce que ça s'utilise? Comment est-ce qu'on réalise une eau de rinçage? C'est tout simplement soit à base d'une infusion de plantes naturelles, soit à base d'une concoction DIY avec de l'hydrolat. Donc, l'option qu'on va recommander, c'est pas celle de l'hydrolat parce que c'est un peu plus coûteux, ça demande d'acheter l'eau florale, de diluer. Nous, on recommande surtout l'infusion parce que c'est simple de trouver les plantes naturelles à infuser. Donc, par rapport à ça, Letty et moi, on conseille généralement à nos énergies d'utiliser l'infusion à base d'hibiscus. On sait quoi l'hibiscus? C'est le foléré. Je crois que vous connaissez beaucoup la plante du foléré. Donc, c'est simple la recette. À la fin de votre masque, vous prenez 1 litre à 1,5 litre d'eau bouillante. Vous mettez 2 sachets d'hibiscus, vous laissez infuser jusqu'à ce que ça devienne tiède. Et c'est terminé. Après, vous rincez vos cheveux et c'est fait. Alors, le deuxième conseil qu'on voulait vous donner également, la deuxième astuce, c'est l'utilisation des mucilages, des produits mucilagineux. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des produits qui vont être très gluants et qui vont faciliter le déménage, c'est-à-dire la glisse des nœuds, parce que quand les nœuds s'attachent sur la longueur, les pointes et tout, parfois c'est difficile à les défaire, surtout sur des cheveux qui ont des boucles resserrées. Donc vraiment, les mucilages vont vraiment aider à bien démêler les cheveux. Et par rapport à ça, on conseille souvent par exemple l'utilisation des produits mucilagineux comme le gel d'aloe vera, le gel de fenugrec, le gel également de gombo et le gel de chia. Donc il y a vraiment les graines de chia. Donc c'est vraiment des concoctions, soit vous allez écraser, soit vous allez faire, puis ça dépend. Donc par rapport à ça, on a prévu de faire également des DIY là-dessus prochainement. Sachant qu'actuellement sur notre vidéo, il y a déjà la vidéo du gel d'aloe vera. Donc vous pouvez regarder pour justement utiliser dans votre routine. Attention, ne pas utiliser le gel seul en masque. Quand vous utilisez des gels en masque, il faut vraiment trouver une formulation pour que ce soit associé à un produit qui va nourrir les cheveux. Sinon, ça va rendre les cheveux secs. Mais vous pouvez l'utiliser seul au moment du déménage et à ce moment, il n'y a pas de problème. Donc, Letty va partager d'autres astuces. Voilà. Alors, pour les 2 dernières astuces, ce sont les astuces les plus classiques, basiques. Se laver les cheveux toutes les semaines, ça c'est un must, c'est génial. Pour celles qui ont essayé, donc nous, c'est vraiment top. Les cheveux sont, comme on le dit très souvent, les cheveux comme une plante, donc on le lave, on arrose et puis on retire les mauvaises herbes et comme ça le cheveu est beaucoup plus à l'aise, il est dans son élément, il est chouchouté, voilà, il est humide quoi, il est hydraté. Donc ça c'est très bien et ça nous pousse aussi à s'occuper de nos cheveux toutes les semaines. Donc on les lave toutes les semaines, voilà, ça nous pousse à faire ça. Et la deuxième astuce, c'est d'utiliser une huile végétale à la fin de l'hydratation. Toujours, ça sert à rien de prendre sa douche et après sortir sans crème. Donc c'est pareil pour les cheveux. Donc il faut les laver, hydrater les produits, il n'y a pas de problème, mais il faut mettre l'huile végétale à la fin pour sceller l'hydratation. Comme ça, l'hydratation ne s'évapore pas partout. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les vidéos et à commenter. Et si vous avez besoin d'aide aussi, si vous avez l'impression que vous hydratez vos cheveux et que malgré, ça fait déjà 2, 3, 4 mois, un bon moment que vous faites des choses, mais vous avez l'impression que l'hydratation ne tient même pas minimum 3 jours, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous accompagne dans ce sens-là, soit avec un coaching, soit avec une consultation, même peut-être des ateliers, qui sait.
Donc voilà, c'était Mimi, et Letty. à bientôt.